Les pays membres de la CE ont dû retarder la publication prévue aujourd'hui de leur déclaration sur une participation européenne à la future force multinationale du Sinaï. C'est à la suite des divergences de point de vue entre les 10 que cette déclaration a été différée. Les agressions de détenus contre des gardiens de prison ont été en régression en 1981 par rapport à l'année précédente. Selon ces chiffres qui vont jusqu'à la fin octobre d'une année sur l'autre, les agressions ayant entraîné un arrêt de travail temporaire ont été au nombre de 18 en 81 contre 29 en 80. Urbain Guillaume, dit Monsieur Albert, mort à l'âge de 68 ans à la prison de Fresnes, avait passé entre 1969 et 1974 pour le parrain niçois de la French Connection plus d'1 tonne d'héroïne pure transformée dans les laboratoires marseillais. Profession au cadre retraité, casier judiciaire vierge jusqu'en 78, presque comme son alter ego marseillais Joe, Urbain Guillaume était tombé sur la dénonciation de 2 passeurs du réseau, les frères Maurice et Claude Scotch, arrêtés aux États-Unis en juillet 1974 au cours d'une mission qui consistait à récupérer 75 kilos d'héroïne dissimulée dans des meubles Louis XIII. Beaucoup d'imagination. La French Connection, devenue 10 ans plus tard un classique de l'écran, aurait rapporté 5 millions de dollars à l'époque. Voilà, l'humour de Coluche rapporte tout autant, d'autant qu'il continue pendant les travaux. Merci beaucoup, ça m'est arrivé tout d'un coup dans les oreilles. Aujourd'hui, c'est les vacances, on a amené les enfants. Dis bonjour, Marius. Bonjour. Dis bonjour, Romain. Bonjour. Non, pas si près, ça peut même. C'est ça, les gens qui sont à la radio, ils mettent les oreilles trop près de la radio, après tu cries dans le... et tu leur traverses la tête. Et Patrick et Jean-Michel, ils peuvent dire bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Ça va, tout le monde va bien? Oui. Ça se passe bien, la radio? Oui. Vous avez été content de votre week-end? Oh. Il s'est passé des trucs graves ou alors ça a été assez cool d'après toi? Ça a été bien, le Conseil constitutionnel a statué. Sur notre cas? Sur notre cas, oui, il a Oui. dit que la loi était parfaitement constitutionnelle. Oui. Sauf pour les territoires d'outre-mer, parce que là-bas, des fois, qu'il y a des soulèvements importants, donc on a renoncé. Et puis voilà, sinon tout va bien. Comment ça? Est-ce que vous pouvez être plus clair? Dans les territoires d'outre-mer, si jamais il y avait des soulèvements, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Conseil constitutionnel a décidé que la loi telle qu'acceptée par les parlementaires, Ouais. députés et sénateurs Elle est très était bonne. constitutionnelle. C'est-à-dire Sauf pour les départements d'outre-mer. Mais elle n'était pas applicable pour les territoires d'outre-mer, car là-bas, il faut qu'il y ait les élus et les délégations représentatives puissent accepter cette nouvelle loi. Ah bon, d'accord, oui. Mais alors dites donc, j'ai justement vu que nous avions eu un nouveau confrère. On a un nouveau confrère maintenant dans les radios pirates. Ouais. Il y en a un qui s'est installé sur le Mont Blanc, Ouais. à 4000 mètres d'altitude. Et alors, j'ai lu, il m'a semblé, que j'ai lu dans le petit paplard que l'installation de l'antenne avait coûté 1,5 milliard. Non, je crois qu'il galège un peu. Parce que, Forcé, là. mais ça a coûté très cher de toute façon Certainement. d'installer une antenne à 4000 mètres. Ouais, certainement. Puis en plus, il fallait l'entretenir. Tu vois. Mais oui, mais attends, 6 mois par parce an. qu'il y a quand même un problème. T'en connais, toi, des mecs comme toi qui ont 1,5 milliard à mettre dans une radio libre? Oh, quelques économies. À mon avis, il y a quelqu'un d'autre là-dessous, non? Tu crois pas qu'il y a quelqu'un d'autre là-dessous, toi? Faudrait qu'on cherche, hein. C'est ça, il est là, celui-là, maintenant? Ah, très bien. On va regarder ça, parce qu'une radio pirate avec une antenne à 1,5 milliard, ça me paraît... C'est possible, mais... Baby, you ain't a man, 'cause my heart's carried in your hand. Voilà. Alors ça, c'est Moon Martin qui chante Bad News. Alors Bad News, pour ceux qui parleraient pas anglais, je vais vous expliquer, ça veut dire mauvaise nouvelle. Et justement, je trouve que la une d'aujourd'hui est une très mauvaise nouvelle. Monsieur Brejnev est sorti de sa chemise de nuit de bonne heure, il a sauté dans son froc, et il est allé à la tribune, là où il cause, pour dire tout ça, vous me faites chier, les Américains, je les emmerde, enfin des trucs comme ça, il dit, hein, surtout Brejnev. Et là, il a dit, non, monsieur Reagan, s'il y a la guerre, elle sera mondiale. Alors voilà une bonne nouvelle, je trouve. Parce que figurez-vous, alors attends, tu vas me dire si je me trompe. Il va y avoir des fusées Pershing. Ouais. Pershing? Pershing. On doit dire Pershing. Pershing, ouais. Bon. Comme le général.
Hein? Comme le général Pershing. Comme le général, ouais, du même métal. Alors il doit y avoir des fusées américaines qui doivent arriver en Europe, c'est-à-dire en Belgique et en Angleterre. Ouais. Et les mouvements de paix, et non pas donc, c'est-à-dire ceux qui sont pour la paix, pas pour l'odeur, ils ont dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de venir. Alors lui, Brejnev, il dit qu'il est d'accord en fait. Quand il dit, de toute façon, vous pouvez laisser rentrer mes fusées à moi en Europe, puisque de toute façon, s'il y a la guerre, ça sera pas en Europe. Moi, s'il y a une guerre, elle sera mondiale. Donc si vous voulez, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle qui est plus mauvaise que celle d'avant, quoi. En fait. C'est ça. Hein? Ça veut dire que lui, c'est sa manière à lui d'être la paix, c'est d'être pour la paix, c'est de dire qu'il n'y aura pas la guerre en Europe, mais si on fait une guerre, elle sera mondiale. Alors, évidemment, je vais pas dire que Brejnev est un con, parce qu'on peut... Oh, remarque si, moi, je fais le dire. Parce que je vois pas... Déjà, faire une guerre en Europe, je trouve ça vraiment con, tu vois, surtout parce que j'y habite. Mais faire une guerre mondiale à la place, ça me paraît encore plus idiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Terre entière serait en guerre, que les grandes puissances se jetteraient des bombes atomiques, tout ça, c'est ça? Quoi, c'est ça, ouais. Que tout le monde serait mort. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je vois pas l'intérêt, moi. Tu vois, je suis con, hein. Je vois pas l'intérêt, moi, de ces trucs-là. C'est bizarre, hein. Et pendant ce temps-là, alors, il y a des mecs qui parlent de nous faire la guerre. Rien qu'à nous, Brejnev et Reagan, qui sont quand même les deux plus grandes puissances du monde, les hommes les plus puissants du monde pour l'instant, sont en train de dire, est-ce qu'on fait la guerre seulement en Europe ou est-ce qu'on fait la guerre mondiale? Et pendant ce temps-là, la CGT, elle est en guerre avec la CFDT. Vous me direz, c'est intéressant aussi. Bien sûr. Bien sûr, c'est intéressant aussi. C'est un peu plus limité. J'aimerais Jean-Michel Wagelsi, toi qui comprend tout à la politique et qui a un langage clair, que tu nous expliques un petit peu pourquoi Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous riez? Vous riez d'un camarade, là? Tu veux que je te l'arrache, ton rockwash de Wangler avec des poches? Merci, monsieur Wangler de rockwash. Moi, je m'entends pas trop dans le casque, mais c'est normal de toute façon, hein. C'est normal. Ah, voilà, là, je m'entends mieux, oui. C'est très mieux. Alors, dis-moi un peu pourquoi ils se font la gueule, les syndicats. Il y en a un qui est d'accord avec le gouvernement, pas l'autre. C'est ça, ouais. Est-ce que par hasard, alors dis-moi, je vais peut-être dire une bêtise, mais dans le fond, je suis là pour ça. Est-ce que par hasard, le fait qu'il y ait des ministres communistes, ça influencerait pas des fois la décision de la CGT dans les discussions? Ah, on peut peut-être aller jusqu'à dire ça, ouais. On peut peut-être aller Ils jusqu'à sont dire ministres ça. de quoi, les ministres communistes? Ah, il y en a un qui est ministre des Transports. Donc l'autre- ça intéresse la CGT? Oui, l'autre qui est ministre de la Santé. Un qui est ministre de la Fonction publique. Qu'est-ce que c'est que ça? La fonction publique, c'est... Ah oui, la c'est tous ministre les des- fonctionnaires. Voilà, le ministre des fonctionnaires. Ministre des fonctionnaires, Voilà, oui, c'est ça. c'est très intéressant. Ouais, Est-ce que ouais. les gens de Renault sont considérés comme fonctionnaires? Non, Non. non. Les entreprises nationalisées ne sont pas considérées pour autant comme fonctionnaires. Ah bon? Non. C'est-à-dire que, par exemple, quand les gens de Renault gueulent après leur patron, c'est la CGT qui les défend, C'est ça. et le patron, c'est l'État. Oui, et le patron, c'est l'État. Sauf mais que c'est le un mec patron. qu'on a mis pour... Voilà, c'est ça. Ouh, honte à lui, mais il fait rien, le mec, il y peut rien. C'est Voilà, l'écran. C'est le ouais. tampon, comme on dit, ou l'écran. ouais. C'est le tampon, ouais. Je trouve que vous partagez bien mal le micro. Il y a un petit juif qui sait mieux démerder que l'autre, là, dans les deux. Enfin, je dis ça, moi, je m'en fous, je suis pas pour la bagarre, hein, de toute façon. Encore et toujours du rock'n'roll. Oui, mesdames, messieurs, après Moon Martins, voici Eddie Mitchell. Tu perds ton temps. Bah voilà, c'était Eddie Mitchell qui nous chantait sa maîtresse d'école à propos Le Maître d'école, film de Claude Berry avec Colucci. Surtout vos bons écrans. Tiens, regardez, justement, on parlait de Georges Segui, je me disais, mais quel âge ça y fait à ce vieux-là? Je me disais comme ça, tu vois, parce qu'il y a des vieux qui sont plus ou moins jeunes. L'année prochaine, Georges Segui ne dirigera plus la CGT. Cette semaine dans Actuel. Devenu trop mou, il est mis au rencard par le Parti communiste au profit d'Henri Krasuki. Cette semaine dans Actuel. C'est le plus dur des staliniens, Henri Krasuki, qui se traîne une réputation épouvantable. Pourquoi? D'où vient-il? Cette semaine dans Actuel. Au Parti communiste français, les dirigeants restent par principe fort secrets sur leur passé. Nous avons mené l'enquête pour comprendre comment le jeune homme peut se transformer en bureaucrate sans armes. Cette semaine dans Actuel. Par Michel-Antoine Burnier et Louis González Mata, cette semaine dans Actuel. Les reportages qui sont hauts en couleur et en nouvelles sont dans Actuel. Et pas ailleurs, en vente partout. Presque rien. Ils ont augmenté. Putain, c'est cher. Les Anglais, ils ont augmenté. Ding, ding, ding. Alors attendez, musique, ouais, celui-là, non, celui-là, attendez. Non, touche à rien, non, enfin, non, touche pas, non. Déjà, moi, j'y arrive pas, alors tu vois, si tu m'aides, alors là, on n'est pas sorti. T'as pas mis RFM, c'était...
J'ai pas Bon, alors attention à ma Guronzan, hein? Younger et Bresson. Younger. Younger et Bresson. Non, alors attends, à propos de ma Younger et Bresson, je voudrais dire au fils de pute qui a mis la main sur la mienne et qui est parti avec, je voudrais lui dire merci. Pour une fois que monsieur et madame Younger et monsieur Bresson aussi, pareil que... Il y a des... Pareil qu'ils font pas... Enfin, ils font des montres pour filles, ils font des montres pour garçons, ils font toutes les montres. C'est très gai comme montre. En tout cas, il y en a un qui s'est endormi sur la mienne, et ça, ce mec-là, c'est un... Voilà. J'ai coupé le micro pour dire les gros mots. Ah, dites donc. Alors... Tu vois que le courrier a de l'influence sur toi. Le courrier a de l'influence sur moi? Oui. Oui. Parce que après ça, tu te coupes quand tu veux dire des grossièretés. Ouais. Non, mais je voulais pas dire des grossièretés sur Younger et Bresson, qui m'ont envoyé d'une montre. Tu comprends? Je voulais parler à l'empaqueté qui me l'a gaulé et qui se l'est arrondi pour lui. Ce qui fait que moi, tu comprends, bah maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma vieille Audiovox. J'ai ma vieille Yves Saint-Laurent. Je me suis mis tout le parfum aussi. De Yves Saint-Laurent. Hein, Romain, toi aussi, tu t'en es mis la bouteille noire avec le bouchon qui se tourne. C'est Yves Saint-Laurent qui me l'a offert. Ouais, bah à propos, moi j'en ai. Ah, t'en as? Dans mon blouson. D'accord, ouais. Bon, on va le chercher. Excusez-moi, c'était une petite aparté que j'avais avec ma famille. Alors, qu'est-ce que je luge? Qu'est-ce que c'est le journal, ça? Le Monde. C'est le monde. C'est le Monde, un des plus importants journaux du monde, donc, nous dit que la production de voitures a baissé en France de 15% depuis le début de l'année. Alors là, je voudrais dire non. Inadmissible. C'est inadmissible. Pour une raison très simple, c'est que des voitures, tout le monde en achète. Alors pourquoi on n'achèterait pas les nôtres? Eh ben je vais vous le dire, c'est de la merde. Nos bagnoles sont merdeuses. Tu montes dedans, c'est déjà cassé. Tu l'achètes, elle vaut plus rien. Mesdames, messieurs, vous qui avez des usines d'automobiles, je m'adresse ici à monsieur et madame Renault, à monsieur et madame Peugeot, à monsieur et madame Citroën. Ils existent encore? Non. Non, ils ont déjà été rachetés. Déjà racheté, ouais. À monsieur et madame Volvo, ils sont pas français peut-être. Non, alors je leur en parle plus. À monsieur et madame Simca, Gitane. Non, c'est... Ils viennent non. la semaine prochaine. Ils viennent la semaine prochaine. Ah bon. Des très bonnes voitures, vraiment. Voilà une voiture qui a les bonnes, c'est la Simca. Vous l'achetez la Simca, vous mettez derrière, allez les verts. Vous mettez le coussin sur la vitre arrière avec la couleur et les petits pompons. Vous mettez les 2 souliers de football qui pendent au rétroviseur. Vous avez la voiture ordinaire. Vous pouvez passer la douane avec des kilos et des kilos d'or. Personne ne vous emmènera. Je donne ici une combi de monsieur et madame Rothschild qui se plaignait hier de voir la banque fermée. Et à monsieur et madame Paribas aussi, dont on parlera tout à l'heure, parce que je crois qu'ils se sont barrés un peu avec la caisse aussi. Alors ça, je dis non, que nos voitures ne se vendent plus, non. Pourquoi? Mesdames, messieurs, je relance cet appel, pourquoi ne fabriquerait pas une bagnole urbaine qui va pas vite, où il y a beaucoup de place dedans, qui est tout en plastique, qui coûte pas cher et qui marche au gaz butane. Si on pouvait arrêter de nous faire chier avec l'essence qui est à 4 balles 12 le litre. J'ai fait le plein moi-même de mon Solex hier. Flûte, alors merde, 4 balles 12. Alors merde. Non, c'est insensé. On sait faire les voitures, il y a qu'à faire les bonnes voitures. Oui, alors justement à propos de monsieur Paribas, qui est parti avec madame Paribas, en emmenant leur bas, justement, qui était plein de lingots d'or, de pièces d'or avec la tête d'un Indien dessus. D'Indien dessus, ouais. Autant que je suce. Hein? Ouais, c'est les plus chers. C'est les plus chers, ils ont bien fait, ils ont choisi les meilleurs. Je crois que quand... il faut faire une rectification, parce que Pierre Monroy, l'autre jour, qui est notre Premier ministre, bonjour, monsieur le Premier ministre, bonjour, je tiens à dire bonjour aussi à monsieur Gaston Defer, à monsieur... Georges Filiou. Monsieur Georges Filiou, qui est très gentil, qui nous écoute beaucoup, qui s'occupe de communication. Et... Alors la loi, on l'a dans le cul, ça y est? Non, pas vraiment. Donc, Non. Tu sais qu'aujourd'hui, Il nous la taille en pointe il est avant, pour passé nous la chez- mettre dans le cul. C'est plus Juste aimable. avant, il est passé chez Chancel, Georges Filiou. Non. Si. Et Dieu dans tout ça. Il a fait une réflexion philosophique passionnante. Oui. Il a dit à peu près en substance, Mais dis il donc. a dit la communication, Oui. ça commence par le moment où l'homme met la graine au sein de la femme, c'est Oui. le premier acte de communication. Il s'est trompé. Non? C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là qu'on met la graine. Il a encore foutu la graine à côté, Filiou. Ils font chier, les mecs. Ils en foutent partout de la graine. Regarde ça, il y a de la graine là, ici, partout, maintenant. Sur les seins, maintenant, ils les mettent. Les gonzesses se décollent et hop, c'est marchand de yaourt, continue. Gonzesse. Perpétuel, c'est dégueulasse. Je vais vous montrer. Très jolie jeune fille qui nous a amené un pique-nique. On va voir ça après. Vous allez voir. Non, n'enlevez pas votre soutien-gorge. C'est pas là, la graine.
Alors, Monsieur Monroy avait dit à propos des gens de l'ancien PDG de Paris-Bac, Moussa, ouais. oui, Moussa, Ouais. qui a démissionné pratiquement quand ça a été officiel qu'il avait perdu l'affaire, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors il a dit, Monsieur Monroy a dit à cet homme-là qu'il avait une mentalité d'immigré. Mais Monsieur Monroy, D'émigrer. d'émigré, Ah oui. oui, c'est quand ils s'en vont. C'est ça. D'immigré, c'est quand ils arrivent. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça dépend du quel point de vue on se place. Parce que par exemple, si tu parles justement des émigrés, donc, Ouais, de 1792, ça doit être à ceux-là qui te fait allusion. je pense, ouais. Ceux qui étaient partis à Coublance, C'est ça, ouais. hein? Ouais, à Coblence, ouais. Ils étaient partis tous avec leur argent. C'est ça, avec l'argent, avec tout. En 92, en 1792. Ouais, juste Ah avant, oui. pendant la Et lui, il a Révolution. voulu... On parlait de ça, je pense. Voilà. Historiquement, les émigrés de Coblence, c'était très connu, quoi. Ah oui, oui. très Voilà, bien, c'est ça. Et lui, il a voulu... Et les autres disent, comment ça, ils prennent machin pour un arabe? C'est ça qu'ils ont dit, C'est les gens. ça, oui, ils ont dû faire Parce la que les confusion, Français ouais. n'ont pas compris, vu qu'ils sont d'abord pas tous spécialement... Il y a des cons dans le tas, hein. Et puis en plus, ils sont quand même assez racistes. Donc ils se sont dit, émigrés, arabes, eh bien non. Figurez-vous qu'il s'agissait d'une référence culturelle. Nous n'avons quand même pas un Premier ministre qui avant tenait un bistrot au Carrefour en face de l'usine. Merci. Nous avons quand même un jeune homme qui a fait de hautes études. Je crois même qu'il a fait les plus grosses qu'on puisse trouver. Ah ouais, ouais, je Il n'est pas énarque, cet homme-là? Non, pas. Non, non, Non. non, je pense pas que c'est énarque. Non. Il vient il est de la famille politique, des gens élus. Il est maire de Lille et tout ça. Bon, enfin, une vieille famille quand même. Longtemps. Ah, ça y est, je perds mes affaires. Et alors, il faisait allusion à ça. Voilà. Alors là, on voulait rectifier parce que des fois, qu'on dirait, tiens, un langage vulgaire, ta. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on avait dit qui nous ferait rire? Tiens, donne-moi tes infos, Romain. Alors voilà, tiens. Il y avait un mec, qu'est-ce que c'est? Tu vas nous le raconter, toi. Qui c'est? Tu connais le nom du mec qui a gueulé, toi? Pour les bisous. Parce que les footballeurs, figurez-vous, s'embrassent quand ils ont marqué des buts, ce qui est quand même normal. Ils font ce qu'ils veulent d'abord. Même ils voudraient se toucher les genoux, par exemple, ils auraient le droit. Hein? Et il y en a un qui a gueulé, il a dit, ouais, il faut arrêter de s'embrasser après les buts dans les matchs de football, parce que c'est indécent. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce vieux con qui a dit ça? C'est le maire de Tours, non? C'est pas le maire de Non, Tours. non, je pense pas. Non, est-ce qu'il y a Royer. plus vieux et plus con? Peut-être on peut Ah, lui, trouver, mais je je ne pense sais pas. pas. Vous avez du mal. Non, parce que là, c'est nul, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire chier, celui-là? Face à Pourquoi la donc? commission internationale de football, quoi. C'est, Puis de toute façon, il dit que c'est indécent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des garçons qui s'embrassent, c'est indécent? bah, ça doit être ça qu'il a voulu dire, ouais. Mais il est con, ce pauvre homme. Il est nul. Tiens, range-le, ça, on va le garder. Passe-moi la suivante. Fais voir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non. Ah oui, alors dites donc. Vous savez qu'au Parti communiste, il y a donc que des gens qui sont exclus et des mecs qui se virent tout seuls. Ça porte un nom aussi, Dissident. des dissidents et des exclus. Alors là, ils en ont exclu 39, donc qui étaient du Parti communiste. Ouais, Et puis, il y a 1250 personnes consignées pour qu'ils y reviennent. voilà. Est-ce que moi je les virerais, les 1250, si j'étais le Parti Il en communiste? resterait plus beaucoup aussi après. Ah, il faut qu'il en reste? Bah oui, c'est peut-être mieux pour eux. Oh ben oui, mais alors s'il faut qu'il en reste, alors explique-moi pourquoi ils en virent aussi. Moi, je comprends rien. moi. Ça, je le connais, c'est un vieux, ça. Oh, well, I love you, girl, and I want you, Peggy. Peggy Sue. Alors, qui c'est qui nous chantait ça? C'est pas Buddy Holly? Si, c'est ça. Hello, hello, man. Buddy Holly. C'était quand j'étais petit, ça. Dis donc. Bon. Alors, quand même, je dois le dire, et je suis assez très fier de le dire. Il y a une bonne nouvelle dans les informations. On va vous coller deux... Ah non, on a des pubs après, hein, tu m'as dit. Ouais, un petit magnéto. Alors, tu me diras lequel je pousse, hein? Le 1. Merci. J'ai quand même une bonne nouvelle dans les informations d'aujourd'hui, c'est que Haroun Tazieff est nommé commissaire pour la prévention des risques naturels majeurs. Ce qui, à mon avis, doit vouloir dire qu'il va s'occuper des raz-de-marée éventuels qui pourraient arriver sur nos côtes, des volcans qui pourraient exploser, des tremblements de terre qui pourraient arriver. Et je suis assez heureux, et même assez fier de dire que mes camarades, que nos camarades, que les camarades de la France entière, les socialistes qui sont au pouvoir, enfin utilisent des gens compétents là où on a besoin de leurs compétences. Ça me fait très plaisir que ça ne soit plus un camarade d'école de Giscard d'Estaing qui soit à un poste aussi important que ça, mais que ça soit un spécialiste. Et voilà, je vous tenais à le dire, je suis content, je les remercie. Voilà, publicité. Pour nous, les hommes, Belériand propose l'exceptionnel. Des préanniversaires Belériand jusqu'au 14 novembre. Costume Louis Ferraud, 990 francs.
Belériand dans les centres commerciaux Paris 2 et les 4 temps La Défense. Eh man, alors il est là 19h30, comme disent les chefs de gare, exactement, à ma Junger et Bresson, que j'ai toujours pas retrouvé, mais je vous remercie. Et puis en plus, alors qu'est-ce que c'est? Eh, ma Junger et Bresson, elle est mieux que celle à Serge, hein. T'as vu celle à Serge? Moi je voudrais la même, hein, parce que là ça va pas, là. Qui c'est qui me l'a gaulé? Bah oui, mais ça va pas, non, ça va pas. Eh, Serge, il en a eu une belle, hein. T'as vu? Ça c'est bien, remarque, ça lui va bien aussi en même temps, c'est... Et il est là, oui. Elle est assez belle. Non, lui, il en a pas eu. T'en as pas eu, toi. Fais voir. Ah, lui aussi, il en a une. Finalement, il n'y a plus que moi, quoi, qu'on n'a pas, quoi. D'accord, bah c'est agréable, merci. Bon, Jean-Michel, est-ce que tu pourrais finir de m'éplucher avec moi ça? Ouessant, non aux Basques, non à leurs gardiens. En fait, les Basques, ils étaient deux, si j'ai bien compris. Alors voilà, on voulait plus des Basques au Pays Basque. Il y en avait deux qui gênaient, ils les ont mis à l'île d'Ouessant. Assignation à résidence, c'est comme une prison en liberté. Bon. Mais par contre, ils leur ont envoyé 77 flics. Bon, ça c'est énorme. C'est énorme. Oui, alors attends, Voilà, oui, exactement, merci. Excuse-moi, Et j'avais pas ouvert le l'île micro. d'Ouessant, ils voulaient en mettre 25 pour être en permanence avec eux, Des flics, les flics, alors qu'il y a que 1200 habitants. Ça faisait Oui. beaucoup de flics. ouais. Alors, ils ont gueulé, ils ont dit non. Ah, ils sont pas du tout d'accord. Voilà, bah moi je suis d'accord avec eux. D'accord, on Ça n'a y est, pas... non, Bon, attends, on a qu'à mettre les Basques au Pays Basque, quoi. Aux dernières nouvelles de Ferradi, ils n'iront pas. Ah, Ça bon. vient de tomber. Bon, d'accord. Finalement, ce qu'il y a de bien avec le gouvernement actuel, c'est qu'ils font les mêmes conneries, mais que dès qu'ils s'en aperçoivent, ils les rectifient Voilà, des fois, ce qui est quoi. quand même un gros Ah bah parce avantage. que là, quand même, envoyer 25 flics, oui. Mais moi, je crois, tu sais, que l'administration, c'est un truc lourd à manipuler pour un gouvernement. Ah ouais. Ah ouais. La police, la gendarmerie, les CRS, tout ça, tu sais, je crois que c'est difficile à manipuler. Hein. Puis en plus, je ne serais pas étonné que la droite ait gardé quelques camarades dans ce quartier-là. Ah. Non, tu ne crois pas, toi? Alors, à part ça, nous allons vous donner un exemple de justesse, et non pas de justice, comme nous l'avions dit précédemment. Monsieur... alors, il y a un Maghrébin qui avait tué un mec parce qu'il l'avait traité de bougnoul. Bon, ça, je dois dire aux Maghrébins qu'il ne faut pas tuer les gens qui vous traitent de bougnoul. Surtout pas en France, sans ça, il va rester personne, ça va être embêtant pour faire le ménage. Mais néanmoins, je dois dire que la semaine d'avant, nous avons eu le cas inverse, c'est-à-dire un Maghrébin, disons un bougnoul pour parler français, qui avait été traité de Maghrébin. Ah non, c'est le contraire. C'est le contraire. Qui avait été traité de bougnoul par un mec qui tenait un bistrot. Non, c'est pas ça. Non, il y a un Maghrébin qui a été tué par un mec qui tenait un bistrot il y a C'est une ce que je viens de semaine. dire, voilà. Et lui, il avait été tué. L'autre a pris 2 ans de prison avec sursis, c'est ça? 5 ans avec sursis, lui c'est 5. Et lui, c'est 5 ans ferme. Voilà, c'est ça. Voilà, donc la différence entre 5 ans avec sursis et 5 ans ferme, c'est quand vous êtes français ou quand vous êtes bougnoul, quoi. C'est ça. Voilà, c'est Voilà, c'est ça. Donc il vaut mieux être français. Donc si on pouvait lancer un conseil aux Maghrébins, soyez français. Arrêtez d'être Maghrébins. Soyez anglais, hollandais, des trucs comme ça, c'est mieux. Bon, et puis alors? Oh, on va mettre de la musique parce que je parle tout le temps là. Hein. Je pousse le 2. Je vois qu'il me fait les gros yeux. Encore du rock'n'roll. On sort le pique-nique. Merci. Comment elle s'appelle? Michel. Oh, merci. I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler. Alors ça, bon, c'était Eddie Cochrane qui nous chantait un de ses grands classiques. Voilà, ben ça va pas, non, il va en chanter un autre aussi pendant qu'il y est. Non, après. Bon, allez. Juste un tout petit mot alors, là, encore sur l'actualité, pour dire que, parce qu'il y a eu tout le week-end, pour dire que je crois bien que Monsieur Soisson, il a dit un petit truc dans le genre, il faudrait dégiscardianiser le mouvement UDF. Ouais, il a dit ça. Ouais. C'est bon pour Chirac, ça? Ah oui, j'ai l'impression, ouais. Ah, j'ai l'impression que c'est Si bon toute pour l'ancienne, mettons, bah non. Mettons par exemple que les gens de l'UDF, ils se diraient, bon, les gens de l'UDF, ils diraient, voilà, on a 2 solutions. Ou alors on reste giscardien et le RPR nous passe devant le nez, ou alors on tourne tout de suite notre veste et on est RPR. Voilà, Et le chef de l'opposition, ça deviendrait Chirac. voilà, exactement. Je vais te dire, moi je crois que c'est pas une mauvaise idée, parce que Giscard, ça n'a jamais été un chef de l'opposition, il a jamais eu d'adhérents à son club. L'UDF, ça n'a jamais fait beaucoup de cartes. Non, pas beaucoup. Par contre, le RPR, il y a du monde. Ah oui, c'est un mouvement. Et d'autre part, Chirac, ça serait pas un meilleur candidat pour la prochaine élection présidentielle que Giscard d'Estaing? Il y a des chances. Hein. Certainement. Ah, Mais ouais. à quoi ça tient, ça tient au fait que
Giscard, il a déjà fait une fois plein de conneries. Puis... Qui a déjà essayé une fois, quoi. Ah! Dites donc, j'ai quand même une information qui vaut le coup. Bokassa. Vous savez que Bokassa, qui était empereur de Centrafrique, c'est-à-dire un pays qui n'existait pas, donc il était empereur. Il n'existait pas avant, c'était un nouveau pays. Non, c'était un... T'as tout ruiné? Tu Il sais a même pas, pas il ouvrir dure une à venir, bouteille, hein. je te dis pas. Heureusement que monsieur et madame Suze nous les envoient les boucher les bouteilles, parce que on ne sait pas comment boire celle qui nous arrive. Il y a quand même une bonne blague dans les journaux, c'est que Bokassa, il gueule pour récupérer des biens qu'il a en France, qui lui avaient été plus ou moins cédés par les anciens dirigeants, contre des diamants, enfin je ne sais... Non, On sait pas. contre des services, de l'amitié. Voilà. Voilà. L'amitié. Et maintenant, lui, il dit que... On lui... ça va, les mecs? On lui dit, oui, mais vous pouvez pas récupérer les biens que vous avez en France, puisque le président de la République qui vous gâtait tant, qui était de votre famille, il est parti, et puis maintenant, vous l'avez dans le cul. Alors, il dit, comment? Mais moi, je suis français. Alors, Bokassa, maintenant, il réclame qu'il est français. C'est formidable, ça. Un mec qui a été empereur d'un pays africain, il dit qu'il est français. Tu te rends compte, si on s'apercevait que c'est vrai, ça serait encore pire. Oui. Ça serait encore pire. Eh, dis donc, moi je suis français aussi, alors je pourrais être peut-être empereur. D'autant que, si je comprends bien, Giscard d'Estaing, il est français, lui. Ah oui. Mais enfin, il est né en Allemagne. À Coblence, oui, je crois, ouais. Il est né à Coblence. Oui. Justement. Une Il a mentalité. peut-être une mentalité, lui. D'immigré. D'immigré, lui, parce Ah qu'il oui, est, il est revenu, oui. Ça se trouve, c'est sa famille qui était partie là-bas avec les pièces d'or déjà à l'époque. Et puis, oh, des rillettes, merci. Et puis, non. Et on met le blanc, et puis ce mec qui est revenu, et il carbuse pas, président de la République, enculé. Tu as trouvé l'enculé. Vite mes enfants, moteur. Suze, une première. Action. Non, je bois ma Suze, moi. Et cet avion qui passe dans le studio, vous trouvez ça normal? C'est dingue. Mais moi j'aime. Même si les avions passent au-dessus de vos crânes rasés, buvez Suze. En longue boisson ou sur cube froid. Suze, c'est inimitable. Yes, stéréo, je tiens à le dire, couleur 100,3 MHz, mesdames, messieurs, 19h41 minutes, et 17, 18, 19, 20... Je répète. Je répète. Donnez-moi de la rillette, je répète. Bon, alors, tout va bien? Oui. On est content? Un plus de vol? Oui. Allez, non. Alors, je voulais dire que le jour j'ai fait, puisqu'on en est au pub, je voulais dire, j'ai fait l'autre jour une publicité pour mes camarades qui jouent la Tour de la Défense au Théâtre Fontaine tous les soirs à 22h. Et du coup, il y a beaucoup de monde. Alors, je voudrais vous dire de continuer à y aller. Voilà. C'est formidable, c'est une pièce formidable, il faut absolument la voir. C'est une pièce de copie avec Calfon, Clémenti et la divine Bernadette Lafont, que je dois dire est divine. Et surtout, la pièce, c'est très bien. C'est pas tous les jours qu'on voit une pièce comme ça, alors allez-y en cours. D'autre part, je suis été... Romain, viens voir. Je suis été hier, en matinée, voir avec mes enfants le grand orchestre du Splendide au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et, vous le savez, c'est pas parce que c'est des copains à moi que je vais en faire de la publicité. Si. Romain, est-ce que tu voudrais dire si t'as trouvé ça bien, le grand orchestre du Splendide? Oui, très bien. C'était bien, ça t'a plu? C'est sympa? Qu'est-ce que t'as aimé particulièrement? Les costumes, les décors, la musique, l'ambiance? Ouais, Et pour les enfants, il y a une matinée le dimanche. Voilà. À quelle heure? À 15h, une matinée le dimanche, allons. On regarde Jim Gymnast, tranquille, boulevard Bonne Nouvelle, le grand orchestre Splendide. Super, avec tous les tubes, Macao, tout. Merci bien, Romain Colucci, de cette déclaration fort importante. Et que j'avais eu l'honneur. Mais bien. Comme on m'a dit que je faisais pas de musique, voilà. Ok, non, encore. Enfin, moyen. Hein? Eh bien, il s'agit de... Yeah, c'est Otis Redding.
Attention là, c'est fini. Le disque d'Otis Redding est fini. Fa. L'association pour le développement de la recherche sur le cancer nous communique. Gérez vous-même votre santé. Voilà l'avenir. Bon, attention. Donnez-moi le fascicule. Où est-il? On me l'a volé. Je l'avais. Voilà. Alors, il y a un petit fascicule ici. C'est ça qui est à vendre? Hein? Tu l'as dit à la télé. Oui, mais non, mais je l'avais pas vu le fascicule. Avec plein de vedettes qui sont en photo, qui ont écrit, je vais vous les citer tous. Jean-Claude Billy, Björn Korg, Jean-Claude Killy, Björn Borg, Michel Jazzy, Bernard Hinault, Tabarly, je sais pas son nom, son prénom. Eric Tabarly, Platini, comment c'est? Michel Platini, Geoffrey, c'est comment le prénom? François Geoffrey, Coppa c'est Raymond, Rive c'est Jean-Pierre, et Bobet c'est Louison. Voilà, tous ces gens-là se sont réunis dans un petit fascicule où ils se racontent, où ils expliquent leur combat, leur ceci, leur cela. Et il y a des photos, c'est très bien, c'est illustré, ça coûte 20 balles, et puis surtout, c'est pas tellement pour le petit fascicule, c'est surtout pour le cancer. Quand vous donnez 20 balles, en achetant ça, vous donnez 20 balles pour sauver quelqu'un qui a le cancer, et ça c'est sympa. Effectivement, je renouvellerai moi mon appel, non pas au peuple, mais au pouvoir public. C'est bien, on va la faire, votre quête, on va faire encore la quête pour le cancer, si dans l'avenir les gouvernements pouvaient s'organiser pour que la sécurité sociale ne soit pas un vain mot, mais qu'il y ait vraiment une sécurité à vivre en société. Au point de vue des maladies, ça serait bien que les gouvernements qui dépensent autant de millions et de milliards de dollars dans la défense, dans la défense nationale, eh bien peut-être ils mettraient un tout petit peu de cet argent à la recherche sur le cancer, et puis peut-être on en serait déjà sorti. Enfin, en attendant, comme il n'y a pas d'autre solution, eh bien soyez nombreux à acheter ce petit fascicule, on vous en parlera un petit peu tous les jours. Voilà, merci. Est-ce que... Non, je vais rien coller avec ça parce que ça paraît très bizarre, donc le mieux, c'est qu'on mette une petite musique, et puis après je vous ferai un peu de publicité, merci. C'est dommage qu'on fasse de la radio, pas de la télé. Vous auriez vu Patrick avec le journal sur la tête, qui est en train de trier dans ses papiers. Alors, tu nous as lu une lettre fort intéressante tout à l'heure. Oui. On ne fait plus la rubrique fantasme parce qu'elle marche très fort, on vous l'a déjà dit. On s'occupe simplement de mettre les gens en rapport les uns avec les autres. Moi, personnellement, j'en lancerais bien un appel pour dire que toutes les jeunes filles qui nous écrivent, à nous personnellement, gens de la radio, que ce soit Serge, que ce soit Patrick, Jean-Michel ou Cyril ou moi, qui nous écrivent en disant j'écoute tous les jours votre radio, j'écoute votre tronche horaire, tout ça, sexuellement ça m'apporte beaucoup, est-ce que vous pourriez venir me le faire chez moi? Oui, alors je tiens à répondre globalement pour l'ensemble du personnel, oui, seulement si vous voulez envoyer leurs photos parce que les démarches sont longues et on voudrait pouvoir sélectionner sur place. Alors les jeunes filles, on prend pas au-dessus de 30 ans en gros, hein en gros, enfin, peut-être, il y en a aussi. Et on est d'accord. Il y a quelques garçons aussi qui seront les bienvenus, mais ça, je ne dirai pas les noms, parce que, quand même, comme justement c'est une radio libre, s'ils veulent le dire qu'ils sont pédés, ils ont qu'à le dire eux-mêmes. Hein. Ils sont libres. Bon, d'autre part, un jeune homme, justement, à propos, nous envoie une lettre fort émouvante que mon ami Patrick va vous lire. Serge. Oui. Peux-tu me mettre en contact avec n'importe quelle nana, brune, blonde, rousse, ça ne me dérange pas, qu'importe son âge, peu importe ses désirs, je ferai le tri, mais surtout, pas de mec. Voilà, là il s'agit d'un homosexuel qui en a marre, qui en a trop vu, si je peux dire. Ah, j'ajouterais quand même une chose importante, il est en tôle. Il est en tôle. Ah bah oui, alors c'est pas ça donc alors. Ah bah c'est pas ça, oui, t'avais oublié un détail. Bien, alors on va s'arranger de tout ça, oui, ah bon, c'est un petit détail. Il me reste une publicité à faire. Sans ça, les autres jeunes filles, vous pouvez rester, hein, il n'y a pas de... Simplement, bon, que des cochonnes. Bon, au bout d'un moment, c'est comme tout, ça lasse, hein, c'est comme la rillette. Bon, Radio Libre, le magazine des radios et télévisions en liberté. Bah, ils doivent pas avoir des masses de boulot. C'est des télévisions en liberté, je crois pas qu'il y en a, quoi. Radio Libre, le magazine de l'audiovisuel, qui vous parle technique, mais aussi musique. Radio Libre, vous trouverez
La carte de France des radios libres. Ah bon? La grille des programmes, avec les mecs enfermés derrière les grilles. Nous, on est enfermés derrière une grille de programme. Finalement, c'est pas vrai, c'est sur les autres radios dites périphériques qui sont enfermés dans une grille. Et vous ferez connaissance avec vos animateurs préférés. On en est peut-être, nous. Radio libre, en vente dans tous les kiosques. Vous voyez un kiosque? Vous avancez, vous disiez « Bonjour, je suis un écouteur d'RFM. Est-ce que vous avez... Radio Libre, le journal magazine des radios libres et télévision Liberté. Est-ce que vous avez Paris Auto en vente partout 2 francs tous les mercredis, achetez et vendez une voiture pour 2 francs. Est-ce que vous avez Assu 2000 qui vous prête sa voiture? Ah non, ça c'est pas en vente dans les kiosques. Eh bien merci quand même, on vous dit à bientôt, on est content. Voilà, tiens, je mets ça. Oui, ça je vais le faire après, t'as qu'à le laisser là, c'est bon ça. Tu conduis ton camion de Paris à Menton la nuit, fripé, fatigué, tu voudrais déjà être rentré. On a fini toutes les rillettes. Camarades et moi-même sommes ravis et remercions la jeune fille qui est venue avec son pique-nique. Nous lui avons visité toutes les rillettes. Vraiment, il lui reste plus rien dans le pot, on a tout nettoyé. Vraiment, voilà une jeune fille qui va repartir avec un pot propre. On lui a tout nettoyé ses rillettes. Elle s'est amenée avec un pot qui était plein de rillettes. Vous voyez comment c'est les rillettes, c'est gras. Ça salit énormément le pot, vous voyez. Et déjà, il y a l'odeur aussi, parce que déjà, dès que t'enlèves ton couvercle, tu vois, par exemple, tu vas aller au cabinet ou... il y a un garçon qui te dit « Tiens, asseyez-vous là », tu essayes d'enlever ton couvercle. Et immédiatement, tu pues les rillettes. Tu vois? Et puis il y a le côté gras comme ça. Et là, on lui a bien tout nettoyé les rillettes. Alors là, on peut dire que là, elle est contente. Bon, nous la remercions. Les zombies. Tadam! Vous savez ce que c'est, les zombies? Cette semaine, dans Actuel, ouvre le micro. Pardon, on va le refaire. Les zombies. Cette semaine, dans Actuel. Oui, les zombies. En Haïti. Ça fait plus d'1 siècle qu'on en parle, mais quand je suis arrivé, je n'y croyais toujours pas. Cette semaine, dans Actuel. Cette semaine, dans Actuel, jusqu'à ma rencontre avec le docteur Douillon, le psychiatre haïtien, qui a mis la main sur 3 zombies et qui me les a gentiment présentés. Cette semaine, dans Actuel. Oui, dans Actuel, les zombies. Maintenant, un zombie, je sais ce que c'est. Dans cette semaine... Actuel, dans cette semaine. Vous savez ce que c'est qu'un zombie? Non, vous ne savez pas. Vous voulez le savoir? Oui, vous voulez le savoir. Eh bien, vous allez être content de le découvrir. Ça n'est pas du tout ce que vous croyez que c'est. C'est dans Actuel, cette semaine. C'est très fort de dire. Je vais vous dire ce que c'est. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous croyez justement que c'est le contraire. Quel menteur. Comment il peut savoir qu'on a faux? Si ça se trouve, c'est exactement ce qu'on croyait. Hein? Menteur. Cette semaine, dans Actuel. Que des mensonges. Ah non, ils ont vraiment vu le zombie. Est-ce que tu peux me présenter ton zombie? Olivier Lerner est là. L'Olivier Lerner est sur le fil, il sèche. Mesdames, messieurs, oui, où est-ce qu'il est mon junglé perso? Il est là, je le pousse, c'est le 1. Mesdames, messieurs, je profite de cet interlude musical pour vous dire au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs. Et à mardi, c'est quand même ce que je préfère vous dire. Je pousse celui-là. Oui, il est 20h01, excusez-moi Olivier Lerner, que voici pour les informations.